podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune. 18e épisode. La machination montée contre nos amis a été déjouée de justesse. Pour l'instant, donc, aucune menace ne pèse plus sur nos amis, et Haddock se réjouit de la présence d'esprit de Tintin qui, à l'ultime seconde, a coupé les fils du circuit électrique, empêchant ainsi la fusée de partir. Pourtant, Tournesol, lui, ne partage pas cet optimisme. Bien sûr, en coupant les fils, Tintin a évité le pire, provisoirement du moins. Et que voulez-vous dire, professeur? Mille sabords, vous m'inquiétez. Et désolé, mon cher ami, mais il est probable que la fusée en retombant a subi de sérieux dégâts. Et la réparation prendra certainement du temps, ça. Ah oui, je comprends, l'oxygène. Et exactement, le problème de l'oxygène qui s'aggrave au fur et à mesure que les heures passent. Mais je vous en prie, Tintin, achevez votre récit. Une fois la fusée revenue au sol, j'ai ouvert la porte du sas et fait sortir les échelons escamotables. C'était une excellente idée. Après m'être armé d'un pistolet et d'une clé anglaise, je suis remonté sans faire de bruit, et pour tomber juste au beau milieu d'un règlement de compte. Ce personnage accusé vol fait aller l'abattre. Heureusement, à l'aide de ma clé anglaise, j'ai réussi à lui faire sauter l'arme de la main. N'est-ce pas, mon cher Jürgen? Puisqu'il paraît que vous n'êtes plus le colonel Boris. Boris? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce monsieur et moi, professeur, nous sommes déjà rencontrés en Sildavie lors de l'affaire du sceptre d'Ottokar. Tiens. Oui, sous le nom de Boris. C'était l'aide de camp du roi Mouskardouze. Il le trahissait d'ailleurs abominablement. Petite vermine. Merci, colonel, merci beaucoup. J'ai gagné contre lui la première manche à ce moment-là. Il s'en est fallu de peu qu'ici, il ne remporte la seconde. Quelle lamentable histoire, mes amis. Oh, tout ça me bouleverse. Oui. Et nous avons déjà perdu trop de temps. Allez, nous allons fourrer ces gaillards au fond de la cale. Quoi? Alors que nous risquons de manquer d'oxygène, nous allons nous encombrer de ces deux pirates? Capitaine, que voulez-vous en faire? Mais ils voulaient nous abandonner sur la Lune et bien mille sabords. C'est le sang qu'ils méritent eux-mêmes. Alors, soyons plus chevaleresques que ces gens-là, capitaine. Chevaleresque, oh! Ah non, moi je suis de l'avis de Tintin. Nous n'avons pas le droit de faire justice nous-mêmes. Puisque vous êtes un technicien, faites-les descendre dans la cale et arrimez-les solidement. Comme vous voudrez. Vous avez raison, comme d'habitude. Et maintenant, mes 12 agneaux, je vais vous troicoter un amour de petit gilet en fil d'acier qui vous tiendra bien chaud. Garantie sur facture. Mais qu'est-ce que vous avez arrangé, vous, hein? Oh, faites aidez-moi, c'est qu'il vous plaira, mais des grâces, cessez de m'envoyer des postillons à la figure. Comment? Quoi? Capitaine, allons. Des postillons, moi? Je vous en prie, capitaine. Dans mille sabords, vous osez. Des postillons. Un capitaine de la marine marchande. Toute une vie d'honneur. M'entendre insulter par cette espèce de bachibouzouk. Oh, c'est trop, mille sabords. Alors, capitaine, laissez, calmez-vous, je vous en prie. Me calmer, mais vous l'avez entendu comme moi, ce coléoptère, je postillonne. Osez prétendre que je postillonne. Est-ce que je postillonne, moi, hein? Pas tout à fait, capitaine. Autant dire que je suis gâteux. Mais non, pas du tout. Et vous, Tournesol, dites-le moi, j'envoie des postillons? Est-ce que j'envoie des postillons, oui ou non? Oh, mais quel culot. Moi, un postillonneur. Mais non, mais capitaine, non. Seulement, comme vous êtes en colère, vos glandes de salivaire... Oh, ça, c'est le comble. Regardez ces deux-là. Mais que faites-vous avec ce parapluie ouvert? C'est que, vous savez, nous avons... nous avons des chapeaux fragiles qui craignent l'eau, alors, n'est-ce pas? Ah, vous aussi. Je postillonne. C'est ce que vous voulez dire, hein? Je postillonne. Dites-le franchement. Non, bien sûr, mais... Mais quoi? Oh, qu'on me retienne, qu'on me ligote aussi, qu'on m'assomme ou je fais un malheur. Un malheur. Vous entendez tous, je fais un malheur. Oh, je fais un malheur. Oh, des postillons. Capitaine, je vous en prie, l'incident est clos. Allez, calmez-vous. Tenez, descendez dans la cale avec les deux prisonniers. C'est ça. Alors, pendant ce temps, je vais mettre la terre au courant de ce qui s'est passé. Bon, alors, j'y vais. Et alors vous, hein, en avant. Et pas de fausse manœuvre, hein, ou sinon, gare. Et maintenant, Tintin, établissez le contact. C'est fait, professeur. Alors, allô? Ici, fusée lunaire. Fusée lunaire appelle la Terre. Allô, la Terre écoute. Ici la Terre. Parlez. Des événements extrêmement graves viennent de se produire ici. Un traître agissant pour le compte d'une puissance inconnue s'était embarqué clandestinement à bord de la fusée.
Wolf était son complice. Allô, vous avez bien dit Wolf. Frank Wolf, oui. Ils sont passés aux actes et ont essayé de s'emparer de la fusée. Heureusement, nous avons pu les réduire à l'impuissance. Mais le temps presse. Nous vous rappellerons plus tard, hein. Terminé. Voilà qui est fait. Maintenant, au travail. Je vous suis, professeur. Pendant ce temps, au fond de la cale... Et voilà. Ces messieurs sont servis. Vous n'allez pas nous laisser licoter à ces barres des fers? Oh non. Vous voudriez peut-être un lit de plume. Et que je vous borde, hein. Et aussi que je vous joue un air d'harmonica pour vous endormir. Ah bah vous avez un sacré toupet. Nous n'avons que ce que nous méritons, Jorgen. Limace baveuse. C'est ça, faites-vous la conversation, ça vous occupera. Moi je remonte. C'est inutile de remuer comme ça, Jorgen. Si vous réussissez à vous libérer, je fais le serment de ne plus boire que de l'eau, compris? Nous attendrons l'heure du châtiment. Elle sonnera, soyez-en sûrs. Allez, à bientôt. Et le capitaine Haddock, satisfait, va retrouver ses amis à l'étage supérieur. Alors, capitaine? C'est fait. Nos 2 têtes de lard sont au frigo. Bien. Alors, de mon côté, mes amis, je viens d'évaluer sommairement les dégâts. À première vue, il faudra au moins 4 jours pour réparer. Quoi? 4 jours? Attendez, ajoutez à cela le temps du voyage de retour. Tonnerre de Brest. Mais alors, écoutez, professeur, l'oxygène. Oui, professeur, il a raison, l'oxygène. L'oxygène, il nous en reste pour 4 jours au maximum. 4 jours. Mais alors... Et alors, ça signifie qu'après avoir employé nos dernières forces à remettre la fusée en marche, nous risquons fort d'arriver sur la Terre à l'état de cadavre. Oh, Charmante perspective. Une seule solution, professeur. Il faut, vous m'entendez, il faut que tout soit terminé dans un délai plus court. Et pour commencer... Où allez-vous? Allô, ici Fusée Lunaire. Nous allons commencer les réparations. Donnez-nous de la musique, s'il vous plaît, ça nous soutiendra le moral. Allô, ici la Terre. Entendu. Nous allons vous mettre en contact avec Radio Glove. Bon courage. Oh, bon courage. Courage à quoi bon? Tout est fini. Et tout ça parce qu'on s'est trompé d'heure. Bon, si jeune. Et en pleine santé. Sans avoir connu les douceurs de la retraite. Allons, grand pleurnichard, au travail. humaine. Chassez vos idées noires. Nous allons avoir de la musique, mille tonnerres. Et la musique, mille sabords, rien de tel pour vous donner du cœur au ventre. Et écoutez. Ici Radio Clove. Nous vous prions d'écouter maintenant l'orchestre Tani Scala de Milan qui joue pour vous un tango intitulé Avant de mourir. Il faut maintenant travailler sans répit. C'est une question de vie ou de mort. Sous la direction du professeur Tournesol, chacun est utilisé au maximum selon ses capacités. Et 3 jours plus tard, le professeur peut enfin envoyer le message suivant à la Terre. Allô, ici Fusée Lunaire. Le travail avance. Et sauf imprévu, tout sera terminé aujourd'hui vers midi. Malheureusement, nous devrons abandonner sur la Lune le char et les instruments d'optique. Leur démontage et leur embarquement nous prendraient trop de temps, compte tenu de notre réserve d'oxygène. Seuls seront récupérés les appareils enregistreurs, les caméras, bien entendu, et les bonbonnes d'oxygène du char qui constitueront notre ultime réserve. Tintin et le capitaine sont descendus chercher le matériel. Je coupe la communication car je désire rester en contact avec eux. Hein? Allô, ici la Terre. Entendu. À bientôt. Bon courage. Bonne chance. Oui, terminé. Allô, Tintin. Ici Tournesol. Quelle nouvelle, là? Allô, tout va bien, professeur. Mais le soleil a complètement disparu. Seul à l'horizon, quelques sommets sont encore éclairés.
Ça ne nous gêne en rien d'ailleurs, car il fait un magnifique clair de terre. Au clair de la terre, mon ami Haddock aimerait bien un verre pour boire un bon bac. Un sacré capitaine! À l'idée de son départ, le capitaine est de joyeuse humeur, comme vous pouvez le constater. Ah oui, pourvu que ça dure. Bien, maintenant nous rentrons à bord. Le message destiné aux hommes qui, après nous, arriveront peut-être un jour jusqu'ici, a été enfermé dans le char. Si nous nous perdons corps et bien, ce message rappellera la fantastique aventure des premiers hommes sur la Lune. Notre aventure. Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Carmet et Jean Bellanger, les Dupont-Dupont, Jacques Muller, Wolf, René Berthier, l'opérateur, Robert Chandeau, le colonel Jorgen, Caroline Claire, la speakerine, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforg, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation, René Villemet.